Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs, puis l'oracle des contrats d'âme, l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui restera un tableau général puisque comme vous le voyez, je me suis blessée à la main donc j'essaye de faire le minimum de mouvements pour me guérir au plus vite et reprendre les anciens tableaux au plus vite également. Donc on y va, c'est parti. Donc avec l'oracle, alors je remets ça, l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21 janvier. Ah, j'ai mon petit chat qui est là, il me rejoint. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Ok. Alors en dos, nous avons construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence, de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Prisonnier ou prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et ensuite, non. Je réponds par la négativité, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ok, donc les messages sont plutôt positifs quand même. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes donc, de cette semaine. On y va, c'est parti. Alors, on me parle ici d'une femme. Alors, il y a eu un échec avec cette femme. Il y a eu quelque chose qui n'a pas abouti. Donc, on a quand même quelque chose de positif puisqu'on vous dit de vous recentrer sur vous. Ou cette personne est en train de se recentrer sur soi.
ce qui va amener quelque chose quand même de positif. On voit ici que la négativité, ben voilà, c'est ce qu'on avait dans les cartes, la négativité va s'estomper au fur et à mesure pour aller dans l'abondance, pour aller dans la richesse, sortir de cette instabilité. On voit quand même qu'il y a une très belle victoire. Vous arrivez à vous sortir de cette instabilité, hein. Donc pour moi, il y a une évolution. On me parle de compromis, d'accord, de contrat. On se... Alors je ne vais pas dire on se réconcilie, mais on met... on agite un peu le drapeau blanc, là, j'ai envie de vous dire. C'est une demande de paix. Donc, effectivement, il y avait des choses que vous aviez besoin de voir. Vous avez pris le temps de vous regarder, de faire un travail d'introspection. Et on voit bien qu'il y a ce changement qui vient. Donc, il y a peut-être des accusations sur la sexualité, donc peut-être d'infidélité, qui ont pesé hein, sur cette relation. Mais effectivement, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Vous allez éclore, vous allez évoluer. Vous allez faire un travail de changement. Qui pour moi va être très positif ici. Ok, donc on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire vénusien. On a l'élévation, hein, le fait de prendre de la hauteur pour la semaine du 15 au 21. Ok, alors les lions. Ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors. Bon, pour moi, il y a un retour hein, sur un échec. On me parle d'une période de 3 mois là pour avoir un retour sur un échec. On parle peut-être le retour d'une personne également. On parle le retour d'une personne plus jeune hein, avec qui il va y avoir de la communication. Il y a un retour à des rendez-vous, à des visuels qui viennent dans une période de 3 mois. Alors, on voit qu'il y a une évolution ici, les choses évoluent, il y a un retour sur l'évolution. Et effectivement, hein, vous allez avoir un retour ici, hein, Oups, vous allez avoir un retour, les lions. Donc, retour sur soi, retour à l'évolution, un retour au calme aussi pour moi. Je ressens le calme, l'apaisement. Ok, il y a le verdict. Il y a eu de la jalousie, de la rivalité, ou il y a toujours de la jalousie, de la rivalité. Les choses vont s'estomper. Pour moi, vous allez réussir à passer au-dessus de cet échec. Hein. Pour moi, l'échec n'est pas définitif. On voit ici hein, qu'il y a eu... il y a eu des échanges ou il y aura des échanges qui vont quand même amener à une réussite. Donc, il faut faire un retour sur soi pour se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur ses ressentis, sur ses sentiments pour avancer. Donc, il y a quand même de la jalousie ici, hein. Un rival ou une rivale. Donc, vous avez envie de vous projeter avec une personne. Peut-être que cette personne n'est pas célibataire. On voit qu'il y a une prise de décision. Pour moi, voilà, c'est un retour au calme. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a un retour à l'apaisement, un retour au calme. On s'apaise par rapport aux difficultés. Il y a une séparation. Alors, il y a une séparation que vous n'acceptez pas, mais en même temps, vous vous protégez. Donc, c'est un peu contradictoire parce que vous êtes séparés, mais vous n'acceptez pas la séparation, mais en même temps, vous vous protégez peut-être même d'un retour. Moi, c'est ce que j'ai ici. On se protège d'un retour. Donc, de quoi avez-vous peur? Vous êtes replié sur vous-même hein, par rapport à cette rupture. Vous êtes replié sur vous-même parce qu'il y avait des non-dits, il y a des choses que vous n'avez pas avouées, vous n'avez pas dit, vous avez peut-être pas forcément dit la vérité hein, par rapport à cette rupture. Donc, il y a un changement. Il y a un changement sur cette rupture. Hein. Pour moi, il y a une évolution quand même. Vous pensez hein, beaucoup à cette personne. Vous avez du mal à accepter que vous puissiez être séparé de cette personne. Il y a une certaine distance hein, qui s'est créée avec lui ou avec elle. Et on vous dit il va y avoir un cadeau. D'accord. Le fait de travailler peut-être sur vous va amener un cadeau. Donc, on parle bien de vous ici. Hein. C'est vous qui devez... Alors, c'est vous êtes beaucoup dans le mental, vous réfléchissez beaucoup, vous devez vous apaiser pour pouvoir avoir un changement. Le fait d'être trop dans le mental amène juste de la distance. On vous dit que par rapport à une séparation, vous avez du mal à vous projeter, vous vous protégez
peut-être d'une potentielle relation à venir, puisqu'on vous dit qu'il y a quand même un cadeau. Donc vous devez travailler sur le fait de ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas garder les choses pour vous, mais plutôt de parler des sentiments, de ce que vous ressentez. On vous dit qu'il y a l'abondance, la réussite, la victoire qui arrive pour vous. On vous dit que suite à des accusations, vous allez faire une ouverture de cœur. Pour moi, c'est une ouverture de cœur. Vous allez sortir de cette instabilité avec des compromis et on vous dit bien qu'il y a une opportunité. Vous devez sortir, hein, pour moi, vous devez sortir de la culpabilité. En tout cas, vous allez communiquer cette culpabilité à une personne. Hein. Vous allez communiquer cette culpabilité. Vous regrettez quelque chose. Alors peut-être vous regrettez de ne pas avoir avoué vos sentiments, de ne pas avoir ouvert votre cœur à cette personne qui pour aujourd'hui, avec qui vous êtes en séparation. Hein. Alors, on y va. Le besoin de se reconnecter. Hein. On agite le drapeau rouge. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou pas prête, même si c'est une évidence hein, pour vous, cette personne, on vous dit vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous devez apprendre beaucoup de choses par rapport à vous pour aller dans l'union. On vous dit qu'il y a des contrats d'âme d'abandon. Donc vous êtes dans l'obsession, vous êtes dans la dépendance affective par rapport à un ex ou une ex-partenaire avec qui il y a ce contrat d'âme d'abandon et de trahison à travailler. Pour moi, vous êtes en train d'apprendre, mais vous n'êtes pas sur la même vitesse d'apprentissage. Donc, il y a une vitesse d'évolution qui est différente, une vitesse d'apprentissage qui est différente. Mais vous devez passer par ces étapes-là, par les étapes des blocages karmiques, pour retrouver cet amour et être enfin dans l'osmose. Donc, vous devez vous libérer des blocages pour être dans l'émerveillement et dans le bonheur absolu. Allez, donc on y va, c'est parti pour les lions ascendants, lunaires, vénusiens pour la semaine du 15 au 21. La guérison des traumas, hein, vous avez perdu l'admiration de votre autre. Ok, donc les lions ascendants, lunaires, vénusiens pour cette semaine du 15 au 21. Ok, hop. Alors, je vais juste se remettre bien. Alors, vous avez besoin de vous reconnecter à votre autre, mais vous avez également besoin de vous reconnecter à vous-même. Pour moi, c'est le problème, c'est qu'il y a un éloignement. Et tant que vous ne faites pas ce travail de reconnexion avec vous, vous ne pourrez pas vous reconnecter avec votre autre. Il y a cet éloignement, ce décalage énergétique. Donc, il y a un contrat d'âme de trahison à travailler. Vous allez avoir des flashbacks hein, par rapport à la relation de vos parents. Donc, soit la relation que vos parents ont eue ensemble ou la relation que vous avez eue avec vos parents et travailler sur ce trauma. Pour moi, ici, on s'éloigne hein, parce qu'on a besoin de s'éloigner. Il y a besoin de passer par là pour être sincère et être authentique. Pour moi, c'est ça. Donc, pour avoir une seconde chance, il va falloir être authentique. Vous ne pourrez pas avoir de seconde chance si vous restez dans l'ego, dans les masques, ce n'est pas possible. On vous dit qu'il y a une relation un peu houleuse avec un ex ou une ex, mais que vous allez voir les choses de façon différente. Vous allez voir les choses beaucoup plus sages finalement. Donc, même s'il y a ce besoin de reconnexion, vous êtes encore dans l'ego. Donc, ça bloque un petit peu. Le fait d'être dans l'ego, ce n'est pas positif du tout pour une relation. Voilà, ça fait blocage. Il y a un blocage parce que vous ne travaillez pas sur l'ego. Vous savez que cette personne est une évidence, vous savez que c'est votre moitié, c'est la personne de votre cœur, mais votre ego vous empêche encore pour l'instant de vous réunir avec cette personne. Hein. Donc il y a des non-dits au niveau familial. Pour moi, il y a eu le fait de cacher ses sentiments, ses émotions, ce qu'on ressent par ego, par peur de souffrir, n'a fait que
n'a fait que bloquer les choses. D'accord? Donc, on vous dit que le temps ne compte pas ici. Il n'y a pas de temps. Le temps est à part. Pour l'instant, il y a des blocages à travailler. Donc, vous devez rester dans la patience finalement. Oui. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'indécision parce que pour le moment, il y a des blocages qui font que cette personne ne vous sent pas prêt ou ne vous sent pas prête. Donc, c'est le drapeau rouge. On met un stop pour l'instant. Hein. Il y a des pardons. Il y a des pardons à demander, à accepter ici. Vous êtes en relation miroir, hein, donc si l'un souffre, l'autre souffre. Si l'un est dans l'apaisement, l'autre sera dans l'apaisement. Mais effectivement, s'il y a des non-dits, l'autre sera dans l'indécision parce qu'il ou elle saura qu'il n'y a pas de sincérité. Donc on vous dit d'apaiser votre ego, d'apaiser votre mental, d'apaiser peut-être vos côtés familiaux, pour pouvoir avancer. Il faut guérir cet ego. Hein. Donc on vous dit qu'il y a le bonheur qui arrive, mais pour le moment, on ne peut pas aller vers ça, parce qu'il y a ce fameux drapeau rouge. Vous devez sortir de cette dépendance affective. Vous devez également demander pardon ou accepter des pardons. Pour moi, il y a des non-dits parce que vous êtes dans l'obsession de cette personne. C'est quelqu'un à qui vous pensez tout le temps, mais vous essayez d'être dans le contrôle. On vous dit que c'est une âme sœur. Alors, ce n'est pas une flamme jumelle, mais c'est une âme sœur à qui vous pensez beaucoup. Donc, on vous dit qu'il y a une autre personne dans la relation. Et c'est peut-être pour ça que vous devez vous détacher un petit peu parce qu'il y a une tierce personne. Et on vous dit que pour l'instant, vous devez travailler sur le self-centrage. Donc, il y a des blocages parce qu'il y a la peur qui vous empêche d'avancer. Vous êtes dans l'obsession. Pour moi, vous devez en sortir de cette obsession. Hein. Ouais, vous avez eu des vies antérieures avec cette personne quand même. Hein. Ouais, vous avez eu des vies antérieures avec cette personne. Et on vous dit ici que l'autre personne, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour. Il y a l'amour qui arrive. Et vous allez être en osmose avec cette personne. Mais vous devez sortir de vos peurs. Vous devez guérir votre enfant intérieur. Pour moi, il y a une moitié d'âme qui arrive pour vous, qui va vous émerveiller. Mais vous allez devoir faire un travail d'évolution. Hein. Vous allez apprendre à évoluer. Hein. Ça va être une rencontre forte pour vous. Ok. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Ah, elle ne veut pas venir. Hop. Ok. On y va avec l'oracle des Médéors. Donc pour les lions, ascendants, lunaires et vénusiens. Bon, il y a le lâcher-prise ici pour vous, les lions. Hein. Alors, les lions, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 15 au 21. Alors, je vais réétaler du coup. Ok. Alors, on a les vies antérieures. Pour moi, il y a un travail à faire de vie antérieure par rapport à vos proches. Il y a des personnes avec qui vous avez déjà eu des vies par le passé. Ce sont des personnes de votre famille, par contre, où il y a eu beaucoup de rancune dans les vies antérieures. Vous avez accumulé beaucoup de rancune par rapport à la famille. Vous devez accepter, vous voyez, les liens de vie antérieure que vous avez eus avec votre lignée familiale actuelle. Vous devez faire un travail d'acceptation au niveau des rancunes parce que ça va vous amener justement un déblocage. On vous dit ici que dans le trimestre en cours, vous allez être amené à travailler l'amour de soi au niveau de votre famille. Donc vous avez peut-être des personnes autour de vous qui vous mettent le doute. Et on vous dit ici, vous êtes à la croisée des chemins. On vous dit ici qu'il y a une grosse avancée karmique. Vous avez la réponse en vous. Vous avez des angoisses et des peurs qu'il faut calmer concernant une rupture. On vous dit, vous avez la réponse en vous concernant cette rupture. Alors,
Vous avez oublié hein, des liens de vie antérieure que vous avez. Hein. Mais vous allez vous en rappeler, il y a des choses qui vont arriver. Moi, on me dit, hein, vous devez arrêter d'être dans le jugement par rapport à un ex ou une ex-partenaire, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout d'être dans le jugement. Vous devez être dans l'apaisement. Hein. On parle d'apaisement. Ouais. Il y a eu des fausses paroles, de fausses promesses. Hein. On vous dit qu'il y a un travail d'amour de soi là à faire. Travail de confiance en soi à faire. Et vous devez passer à l'action. Hein. D'accord. Vous devez passer à l'action. Pour moi, il y a un changement qui va se faire dans l'année en cours, mais vous ne devez plus être dans le jugement, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres. Vous ne devez plus être dans le jugement. Donc, on dit de lâcher prise au niveau du travail, de lâcher prise, aussi de travailler sur le lâcher prise dans l'année en cours. Hein, ça pourrait vous amener du positif. On vous dit qu'il y a une réussite. Pour moi, le fait de lâcher prise, votre ex va revenir. Oui, voilà. Votre ex reviendra à la communication parce que c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de cette période de silence, de cette période de séparation, entre guillemets, pour faire un nettoyage énergétique, pour se retrouver soi également. Hein. Alors, on a l'amour durable, on se ment à soi-même par rapport à un amour durable. Votre ex est plutôt dans un combat mental et émotionnel. Hein. On a quelqu'un qui se bat, mais on vous dit qu'il y a une réussite ici sur le mois de janvier, enfin jusqu'à février prochain. Il y a un changement imminent. Il y a quelque chose qui va évoluer, même si vous êtes dans le doute. On vous dit qu'il y a un travail d'introspection qui va se faire. Vous allez sortir un peu hein, de la jalousie. On voit qu'il y a ce nettoyage, voilà. Il y a ce nettoyage qui va se faire pour sortir de la jalousie, pour sortir du manque de confiance en soi. Par rapport au passé, qu'est-ce que nous avons? On a un ralentissement. Ouais, il y a un blocage karmique. C'est pour ça qu'on ralentit, parce qu'il y a des incompréhensions. Il y a des désaccords. D'accord? Mais il y a toujours cette transformation vers la réconciliation. Ça va stagner un petit peu. Avant la réconciliation, hein, ça va stagner un petit peu. Mais on vous dit, hein, vous allez faire le choix du bonheur total avec l'être aimé. C'est très bien ça. Et vous allez retrouver la paix intérieure hein, par rapport au combat. C'est très très proche d'ailleurs. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous, les lions. Donc il y a la libération d'un blocage qui va vous permettre hein, de voir les choses comme une évidence. Et il y a des retombées positives qui amènent un choix de lâcher prise et qui vous amènent également à l'abondance. Alors, abondance financière, abondance amicale, amoureuse, vous allez avoir la totale. Allez, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. Oh, c'est galère un petit peu là. Hein. Ouais, il y a la bienveillance, mais le mensonge également. Alors, les lions, les lions, les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Ok. Alors, on parle d'un amour véritable, un amour inconditionnel. Pour moi, vous allez avoir le déclic, vous allez avoir une rencontre, une personne qui va revenir dans votre vie.
avec qui il y a une attirance. Il y a cette attirance qui est là, qui est plus forte que vous. Hein. Vous pensez à cette personne et on vous dit que c'est une personne pour qui vous êtes fidèle. Vous avez été loyal envers cette personne. Il y a une protection sur vous. Pour moi, il y a une autre personne hein, qui arrive là pour vous. Hein. Ah ouais, il y a une autre personne qui arrive pour vous. Une personne, ça va être l'amour véritable, hein, ça va se réchauffer. Pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous allez beaucoup penser à cette personne. On parle d'une période de 3 mois. Hein, on vous dit, hein, le timing divin fait les choses. Voilà, une période de 3 mois pour cette nouvelle rencontre. Donc, ce serait une rencontre quand même qui va vous donner un déclic, peut-être de travailler sur vous. Hein. En tout cas, on parle vraiment d'un amour véritable et sincère qui va être dans la loyauté, dans la fidélité. Vous allez beaucoup penser l'un à l'autre. Hein. C'est une relation qui est karmique. Hein. Ça va vous amener une nouvelle... Ouais. Il y a un nouveau départ là pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien, bien sûr. Il y a un nouveau départ. On me valide hein, cette relation. On me la valide. Il y a une période de ghostage. Alors, c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà ou vous avez connue par le passé. On me parle d'une personne Capricorne verso Poisson qui vous a ghosté. On vous dit que c'est une relation qui est karmique, mais il y a un nouveau départ. Mais j'ai quand même une rencontre. Alors, vous pourrez peut-être être amené à faire un choix. D'accord le passé ou le présent. Donc, on vous dit ici qu'il y a une maman dans les parages. On parle de déménagement ici, de choses qui vont bouger aussi. On parle de vous. Ok, messieurs. Il y a un retour. On valide. Hein. Pour moi, il y a un retour vers vous. Hein. On me parle d'une personne Capricorne verso Poisson. Quelqu'un qui revient vers vous. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à vous. On me le valide. On me valide que c'est une relation qui est karmique, malgré qu'il puisse y avoir un ghostage actuellement. Les choses vont évoluer. D'accord et ça va être un succès. On voit que ce retour va être un succès. Hein. Ouais, moi j'ai une personne qui avait besoin de reprendre le contrôle de sa vie, qui avait besoin de s'ancrer avant de pouvoir recommencer quelque chose avec vous. Hein. Ok. Donc il y a un événement rapide par rapport à une femme. Moi j'ai quelqu'un qui guérit ses blessures, qui se guérit de vous, de la rupture. Qui s'est remis en question. J'ai quelqu'un qui a fait un travail d'introspection hein, sur lui ou sur elle pour pouvoir avancer. Donc c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, peut-être de façon amicale, peut-être pas forcément de façon amoureuse, mais de façon amicale aussi. Il y a une très belle complicité, mais il y a eu une trahison. Hein. Pour moi, il y a eu quelque chose, il y a eu une trahison par rapport à cette femme qui a fait que les choses ont été bloquées, ont été gelées. Donc pour le moment... Il n'y a pas d'évolution. On parle de sentiments réciproques, mais il n'y a pas d'évolution. Donc, on vous dit qu'il y a une pause dans votre vie, hein, pour moi aussi, pour vous permettre de faire un travail de guérison ici. Eh oui. Donc, il y a un travail d'introspection. Hein. On voit qu'il y a eu de la toxicité dans votre relation qui a bloqué un peu les choses aussi. Pour moi, qui a empêché cet ancrage. Donc, moi, j'ai quelqu'un quand même qui se stabilise, qui s'ancre, qui prend. Alors, on me dit qu'il prend racine. J'ai quelqu'un qui est en train de prendre racine, prendre racine, non, qui est en train plutôt de s'enraciner, de s'ancrer vraiment. C'est quelqu'un qui a été humilié, hein. Dans la relation. On voit ici qu'il y a un manque malgré tout, mais effectivement, j'ai quelqu'un qui a été humilié par la relation, par les comportements que vous avez pu avoir. Donc, c'est quelqu'un qui a eu l'injustice également. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a repris le contrôle de sa vie, qui est sorti d'un burn-out, d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme. Et pour l'instant, cette personne est en train de s'apaiser, est en train de se recentrer sur soi. Pour moi, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est éphémère? Il y a un tierce avec qui il y aura une relation un peu éphémère. Et ici, on a l'engagement. Donc, pour moi, il y a peut-être un retour de cette personne avec vous, peut-être, ou je dis bien avec vous, qui serait éphémère. Ouais. Une relation peut-être amicale, quelque chose d'assez neutre en fait, d'éphémère, quoi, de rapide, parce qu'il y a un engagement vers une autre personne. Donc on voit qu'il y a... Vous êtes des âmes sœurs, hein, vous avez une très belle complicité ensemble. Il y a cet amour passionnant, mais moi j'ai cet éloignement. Donc il y en a peut-être un qui est dans le côté passionnant et l'autre dans le côté plutôt complicité et amicale. Sex friends, pourquoi pas. Mais pour moi, voilà, on a quelqu'un qui a pris son indépendance, qui a été peut-être... vous avez peut-être été trop dans la ruse. Et pour moi, on est dans les réseaux sociaux. On a la négativité aussi. Hein.
Vous pourriez inviter cette personne, mais ce sera peut-être un refus. Vous attendez que cette personne revienne, hein, vous espérez que cette personne revienne. Il y a une élévation qui se fait. Non, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a plutôt une nouvelle rencontre pour vous, là, les lions. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, pour moi, c'est plutôt une nouvelle rencontre, hein, parce que la personne que vous aimez est engagée ailleurs. Mais il y a une nouvelle rencontre avec qui il y aura des sentiments réciproques et qui va vous amener également à la guérison des traumas. Donc, pour moi, c'est quand même positif, hein. Donc, voilà, les lions. J'espère que ça vous parlera. Et j'espère que ça vous mettra un petit peu d'espoir quand même pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne année 2024. Bisous.